Nous sommes arrivés à notre 6e jour de semaine de prière, qui s'intitule Communiquer avec grâce. Ceux qui, délibérément, communiquent bien avec leur chair connaissent de merveilleuses relations familiales. Si vous pensez aux personnes de votre famille, que vous aimez vraiment, vous admettrez facilement que celles que vous aimez le mieux sont celles qui vous mettent à l'aise par leur manière de vous parler et de vous écouter. Si vous voulez que vos relations familiales soient saines et positives, il est important d'apprendre à communiquer avec grâce. Lorsque nous parlons de grâce, nous parlons du concept spirituel de la faveur et de l'amour immérité accordé par Dieu aux humains. La grâce est quelque chose que nous ne méritons pas, de la même manière que Dieu pardonne nos faiblesses, même lorsque nous ne méritons pas qu'il nous pardonne. Communiquer avec grâce signifie parler de quelqu'un d'une manière qu'il ne méritait pas. L'Ancien Testament nous dit, dans Proverbes chapitre 25, verset 11, des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. C'est ainsi que les membres d'une famille peuvent créer une vie de paix et de bonheur ensemble, en utilisant leurs mots comme de précieux dons d'or et d'argent qu'ils peuvent s'offrir chaque jour l'un à l'autre, même si l'un d'entre eux ne le mérite peut-être pas. Pouvez-vous penser à un membre de votre famille avec lequel vous devez utiliser la grâce dans votre communication? Docteur Stephen Covey a mentionné le concept être proactif pour une communication efficace. Cette idée encourage les gens à vivre à l'intérieur de ce qu'ils appellent leur cercle de contrôle, plutôt que vivre dans ce qu'ils appellent leur cercle de non-contrôle. Lorsque vous passez votre temps à contrôler, vous passez la plus grande partie de votre temps à contrôler la seule personne que vous pouvez réellement contrôler, vous-même. C'est le contraire de vivre la plus grande partie de votre vie dans votre cercle de non-contrôle, ce qui est là où les gens passent la plupart de leur temps à essayer de contrôler les autres. Les personnes proactives vivent leur vie dans leur cercle de contrôle. Il est plus probable qu'elles communiqueront avec grâce que celles qui passent leur vie dans leur cercle de non-contrôle. La vérité est que vous ne pouvez pas contrôler votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents et les autres membres de votre famille. Vous ne pouvez vraiment contrôler que vous-même. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de pas très gentil, plutôt qu'utiliser votre énergie à essayer de les changer, il est donc beaucoup plus profitable d'utiliser ce temps à préparer votre réponse de paix et de grâce. Comme nous l'avons mentionné plus haut, entre ce que quelqu'un vous dit et votre réponse, il existe un espace. Avant de répondre, souvenez-vous donc le fait ces trois choses dans cet espace. Faites une pause, réfléchissez et choisissez. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, nous avons tendance à répondre vite et sur le même temps. Cependant, pour communiquer avec grâce, c'est-à-dire pour répondre d'une manière que cette personne ne mérite pas, vous devez être proactif, vivre dans ce cercle de contrôle, faire une pause pour avoir le temps de reprendre votre souffle avant de dire quelque chose qui risque de causer autant de peine ou même d'aggraver les choses. Dans cet espace, donc avant de répondre, vous devez aussi réfléchir à ce que vous ne devez pas dire et à ce que vous devez dire pour améliorer la situation. Finalement, vous devez choisir la réponse correcte, celle qui calmera les choses plutôt que jeter de l'huile sur le feu. C'est que signifie utiliser les mots comme des dons d'or et d'argent. Ceux qui ne se soucient pas de construire de saines relations familiales vivent dans leur cercle de non-contrôle. Plutôt que de choisir soigneusement leur manière de répondre dans une conversation avec un membre de leur famille, ils blâment l'autre en l'accusant d'avoir commencé la querelle et se sentent autorisés à l'insulter. Cela
réagissent d'une manière réactive plutôt que de choisir d'être proactifs. Ils ne profitent pas de l'espace entre ce qui dit l'autre et leur réponse et ne tiennent compte ni des conséquences ni de l'impact que leur réponse aura sur leur relation. Par conséquent, ils ne font pas de pause, ne réfléchissent pas et ne font pas de bons choix pour la santé de leur relation avec ce membre de leur famille. Les gens nous disent souvent qu'il est trop difficile de vivre en prenant tant de soins pour ne pas blesser les sentiments de leur être cher. Ils disent que ce n'est pas normal, que les gens doivent simplement cesser d'être si sensibles, que la souffrance est inévitable lorsque nous communiquons avec les autres. Les relations familiales sont très fragiles et les conversations que nous avons dans le cadre de ces relations nécessitent beaucoup de prudence. Si vous manifestez délibérément de la prudence et de la compassion dans vos relations familiales, ce choix vous aidera à maintenir ces relations en toute sécurité et vous éviteront de blesser les sentiments des autres, ce qui pourrait mener à la mort de ces relations. Quelle était donc la responsabilité de ce mari dont les sentiments avaient été blessés? Le fait que son épouse avait dit quelque chose qui lui avait causé de la peine, lui donnera-t-il le droit de la blesser en retour? Non, bien sûr. En effet, en fait, c'était pour lui l'occasion de communiquer avec grâce, donc de répondre à son épouse d'une manière qu'elle ne méritait peut-être pas. Tel est le véritable sens de la grâce. C'est là que le mari devait vivre dans son cercle de contrôle et se montrer proactif. C'est là qu'il devait faire une pause, réfléchir et choisir la réponse correcte afin de maintenir ses relations familiales saines et solides malgré ce que son épouse lui avait dit. Il est vrai que parce que nous sommes tous humains, même si nous n'avons pas l'intention de blesser délibérément un membre de notre famille, il est probable qu'un jour ou l'autre, nous dirions ou ferons quelque chose qui lui fera de la peine. Lorsque ceci se produira, ce sera l'occasion de nous excuser et ce sera la sienne de vivre dans son cercle de contrôle et d'assumer sa responsabilité pour ce qu'il a fait plutôt que de blâmer l'autre personne pour sa sensibilité excessive. C'est là que l'épouse pourra dire qu'elle regrette d'avoir causé à son mari une souffrance émotionnelle, même si telle n'est pas son intention. C'est là, c'est là qu'elle devra décider de faire une pause, de réfléchir et de choisir la réponse correcte, afin d'aider à construire une relation plus solide et plus saine avec son mari. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques chapitre 1, verset 19. Alors que certains pensent peut-être que ce sont les femmes et les enfants qui doivent être prompts et à écouter, lents à parler, le sage conseil de la Bible est que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, ce qui signifie que personne dans la famille n'est dispensé de bien communiquer, donc de communiquer avec grâce. Et souvent, bien communiquer commence par bien écouter afin d'améliorer toutes nos relations familiales. L'échange avec la famille. Que pensez-vous de la façon dont vous vous parlez à la maison? Comment vous pouvez améliorer votre façon de parler afin de ne pas offenser les autres?